Bonjour, alors dans cet exercice, nous allons d'abord construire un triangle ABC, ensuite placer les points M, P, N, tels que pour le point M, BM, le vecteur BM doit être égal au vecteur BA plus BC, le vecteur MP doit être égal 2 fois le vecteur MA, et enfin le vecteur MN égale 2 fois le vecteur MC. Donc pour cela, nous allons réaliser la figure sur GeoGebra. Donc on va d'abord tracer un triangle ABC. Nous allons ensuite, pour calculer, pour tracer le vecteur BM, il faut déjà qu'on trace le vecteur BA. Donc le vecteur BA, c'est celui-là. Le vecteur BC, c'est celui-là. Donc ici, en fait, ce qui va se passer, puisque je veux BA plus BC, donc on va, pour additionner, il faut à tout prix mettre les vecteurs côte à côte. Donc soit je déplace le vecteur BA et je le place, je trace un représentant à partir du point C, ou bien je trace un représentant du vecteur BC à partir du point A. Donc on trace un représentant à partir du point A, et on a notre point M. Maintenant, on veut que le vecteur MP égale 2 fois MA, donc on trace d'abord le vecteur MA, ensuite on trace un représentant du vecteur MA à partir du point A, et on a notre point P. Maintenant, on fait exactement la même chose pour tracer Mn. Donc on trace d'abord le vecteur MC. Et à partir du point C, on trace un représentant du vecteur MC. Et on a notre point N. Au final, là maintenant, on a notre figure. Passons maintenant à la question 2, où on me demande de montrer que le vecteur Pn égale 2 fois le vecteur Pb. Donc on va partir du vecteur Pb et on va utiliser la relation de Schall en utilisant le point A. Donc le vecteur Pb, je peux l'écrire sous la forme de vecteur Pa plus le vecteur AB. Maintenant, que vaut le vecteur Pa? Pas oublier que tout à l'heure, on a vu que MP égale 2 fois MA. Donc ça veut dire que PA, c'est la moitié de PM. Donc là, on aura la moitié de PM. Ensuite, que vaut le vecteur AB? Le vecteur AB, en fait, n'est autre que le vecteur MC. Pour quelle raison nous avons le vecteur AB égale le vecteur MC? Tout simplement parce que le quadrilatère AMCB est un parallélogramme. Et pourquoi le quadrilatère, comme on sait que AMCB est un parallélogramme? Tout simplement parce que BM, le vecteur BM, est égal au vecteur BA. On a vu tout à l'heure dans la question 1 que BM égale BA plus BC. Et ça, c'est la caractérisation du parallélogramme. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On aura toujours notre 1,5 de PM. Sauf, on a vu tout à l'heure que le vecteur MN égale 2 fois le vecteur MC. Donc, le vecteur MC, c'est la moitié du vecteur Mn. Là, la même chose, je sors un demi en facteur, il va me rester le vecteur PM plus le vecteur Mn. Et là, relation de Schall, ça me donne le vecteur Pn. Et donc, on vient de montrer que Pb égale 1,5 de Pn, qui veut dire que, là, c'est exactement la même chose, ça veut dire aussi que le vecteur Pn égale 2 fois le vecteur Pb. Passons maintenant à la question qui dit que peut-on déduire des points Pb et N? Alors, déjà ici, du fait que
Pn égale 2 fois Pb, ça signifie que Pn, le vecteur Pn et Pb, ils sont collinéaires. Le fait que les deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire que les droites Pn est parallèle à la droite Pb. Ces deux droites-là sont parallèles, sauf qu'elles ont un point en commun. Ça veut dire qu'elles sont confondues. Et donc, les points P, N et B sont alignés. Et voilà pour cet exercice.